Un autre animal, un peu dans le même sens, c'est le lion de Babylone. Le lion de Babylone. Vous savez que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Il y avait des lions là. Mais ces lions n'ont pas bouffé Daniel. Ils ont dit, oh, celui-ci non. C'est un homme qui jeûne. C'est un homme qui prie. On ne va pas toucher à cet homme. Il est intouchable. Celui-ci, il faut le craindre. Les lions sont restés comme ça, devant Daniel. Celui-ci, on ne le mange pas. Celui-ci, on ne le bouffe pas. Nous bouffons les gens. Quand on nous les jette ici, avant qu'ils ne tombent, nous commençons à les dévorer. Nous commençons à les dévorer avant qu'ils ne descendent, qu'ils ne tombent sur le sol ici. Nous les dévorons. Mais Daniel, le lion, qui est un animal féroce, le roi de la forêt, le lion, a dit non, 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 je ne touche pas à Daniel. Je ne touche pas à Daniel. Il a une alliance avec Dieu. Je ne vais pas manger Daniel. C'est Daniel 6, 17 à 25. Est-ce que toi, dans ta vie, il y a des gens sur qui tu dis non, non, celui-ci est intouchable. Celui-ci, je le crains. Celui-ci, je ne vais pas avoir de problème avec lui. Tu as des problèmes avec tout le monde. Avec le prêtre de ta paroisse, avec l'évêque de ton diocèse, avec le cardinal de ton pays. Tu as des problèmes avec les pasteurs de l'église à côté. Parce que quand lui commence la prière, toi, tu ouvres ta radio. Et au dernier décibel pour déranger la prière, même s'il n'est pas de ton église, est-ce que tu sais les alliances qu'il a avec Dieu? Tu sais ce qu'il a amené à devenir pasteur. Tu sais ce qu'il a amené à devenir prêtre. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Beaucoup de chrétiens se moquent de ces versets. Parce que certainement les hommes de Dieu en ont abusé. Mais ces versets, quand vous le situez dans le contexte, ils ne parlent pas seulement des hommes de Dieu. Ils parlent du peuple d'Israël en général. Que Dieu a dit, quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu a dit à toutes les nations environnantes, par où Israël passait, ne touchez pas à mes oins. Les oins là, ce n'était pas les prêtres, ce n'était pas seulement les prêtres. Les oins là, c'est tout le peuple d'Israël. Donc, les oins dont on parle dans Psaume 105, verset 15, c'est tout homme qui est consacré, qui a une alliance avec Dieu. Ne te joue pas de lui. Tu peux rencontrer quelqu'un, il n'est même pas serviteur de Dieu, reconnu, c'est un petit du quartier, mais qui a des alliances avec Dieu. Et toi, tu vas aller le manger. Et toi, tu vas aller... Le lion a dit non, non, ça c'est Daniel. Le lion a eu peur de Daniel. Il dit, Daniel, je ne le mange pas. Toi, tu crains encore qui? Je vois des jeunes gens, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Ils s'attaquent à tout et à tout le monde. Je donne mon témoignage. Une fois sur les réseaux sociaux, j'avais écrit quelque chose. J'ai dit, Jésus nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors j'ai vu un aîné, un prêtre, un professeur, c'est le professeur pour les Congolais qui le connaissent, Marcel Tchamaling. C'est une éminence ici au pays. Il nous a quittés il n'y a pas longtemps. L'abbé Tchamalinga va contredire mon interprétation du texte. Il va écrire un long texte là sur ma page Facebook. Et je regarde, je vois c'est l'abbé Marcel Tchamalinga. C'est un aîné, de loin. Docteur en théologie. J'ai dit non, je ne lui réponds pas. Et je n'ai rien perdu. J'ai dit c'est un aîné, il s'est exprimé. Je ne veux pas engager un débat avec lui. C'est quand même Marcel Tchamalinga. Ce n'est pas n'importe qui. Dans la vie, il faut avoir des gens. Vous voulez rencontrer, non, celui-ci, je ne touche pas. Celui-ci, non, je ne vais pas l'attaquer. Il faut en avoir. Lévitique 19, 32 me dit, tu t'éleveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Il y a des gens à qui on ne peut pas toucher. Des gens qu'on doit respecter. On doit dire non, ça c'est une grande personne. Ça c'est un homme qui a fait un nom. Je lui dois du respect. Pour son parcours scientifique, pour son parcours pastoral, pour ce qu'il est. Et d'abord, le respect, c'est parce qu'il est homme. Parce que j'ai dit ici que ne touchez pas à mes oins,
dans Psaume 105, ne s'adresse pas, ne parle pas des hommes de Dieu, il parle de tout homme, de tout Israël. Alors le lion de Babylone refuse de toucher à Daniel. Il dit non, 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 ça je ne peux pas le toucher. Ça c'est, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas toucher à Daniel. Il y a des gens qui prient. Respecte cette femme qui prie, respecte cet homme qui prie. Tu ne sais pas les alliances qu'il a avec Dieu. Tu le vois monter, descendre, il va à la prière. Et tu crois que c'est Daniel où on pouvait le déconsidérer parce qu'on l'a même arrêté. Les gens qui l'ont arrêté savaient qu'il priait. Ils savaient qu'il priait. Ils ont dit au roi, non, 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 si tu signes seulement un décret où tu interdis la prière, Daniel va tomber dans le panneau et on va l'avoir. Ils connaissaient, ils savaient que Daniel priait 3 fois par jour. Ils savaient que Daniel jeûnait. C'était un homme qui avait une alliance avec Dieu. Mais ils ont commis l'erreur de l'accuser injustement. Il était innocent et on l'a jeté dans la fosse au lion. Le lion de Babylone a dit non, non. Les lions ont dit non, celui-ci on ne le mange pas. Celui-ci n'est pas mangeable, on ne va pas le manger. Dans ta vie, aie des frontières. Aie dans ta tête des hommes et des femmes intouchables. Que ton impolitesse ne peut pas toucher. Que ton irrespect ne peut pas toucher. Il faut dire non, non, je suis irrespectueux. Je suis impoli, mais pas jusqu'à toucher cet homme-là. Je dois le respecter. Oui, pour son parcours. Oui, pour ce qu'il est. Quand j'ai dit ça, j'ai dit même qu'il faut respecter les petits. Moi, j'ai comme principe que, comme je suis prêtre, moi j'aurai bientôt 24 ans. Cette année, j'ai 24 ans de sacerdoce. J'ai dit, il y a des jeunes confrères qui viennent après moi. J'ai pris comme principe, ne jamais parler en mal d'un jeune confrère. Parce que quand il va apprendre que moi, qui ai déjà 24 ans de sacerdoce, je le critique, lui qui vient à peine d'arriver. Il peut me manquer du respect. Si je vois un problème, je vais l'appeler. J'ai dit, voilà, cher confrère, cher jeune frère, voilà ce qu'il y a, ce qu'il y a. Au lieu de les critiquer, de parler en lui en mal. Parce que je dois respecter tout homme. Même lui, qui vient à peine d'entrer dans le ministère. Il a droit à mon respect. Mais nous, les jeunes, nous devons respecter les grands, ceux qui ont fait un nom. Nous leur devons du respect. Ce sont des gens intouchables. Tu dois aussi, le lion de Babylone a dit, je ne touche pas à Daniel. Toi aussi, tu es le lion de Babylone. Ne touche pas, aie des frontières. Ne touche pas à la femme d'autrui. Ne touche pas à la fille d'autrui. Ne touche pas au mari d'autrui. Lion de Babylone. Lionne de Babylone. Il y a des jeunes filles, hein, dans leur biographie, là, ils ont ça. Il est sorti avec des garçons, son âge. Il est même sorti avec le mari d'autrui. Hein? Alors qu'il fréquente cette famille, la femme de cet homme-là la respecte. Ah, ça c'est une gentille fille. Et tu vas là-bas. Et toi, lionne de Babylone, tu as mangé les garçons de ton âge. Et tu vas aussi manger le mari d'autrui. De cette femme qui t'accueille, qui te considère comme sa sœur en Christ. Et toi, tu vas là-bas, tu manges son mari. Il faut avoir des frontières, il faut avoir des choses dans ton CV spirituel. Avoir des péchés dont tu peux dire, ça, celui-ci, je ne l'ai jamais commis. Comme sortir avec le mari d'autrui, sortir avec la femme d'autrui. Toi, jeune homme, lion de Babylone, tu as mangé beaucoup de femmes. Mais ça, c'est la femme d'autrui. Ça, c'est la femme d'autrui. La femme de ton vieux. Le vieux qui te fait confiance. Et toi, tu sors avec sa femme. Le lion a dit, je ne mange pas Daniel. Et des choses que tu ne manges pas. Et des interdits. Et ça, je ne peux pas manger. Ça, c'est la femme d'autrui. Ça, c'est le mari d'autrui. Ça, c'est la fille d'autrui. Ça, c'est une vierge. Oui, tu as mangé toutes les filles, les Burgondiens de ton quartier, là, oui. De ton église. Mais celle-ci est vierge. C'est toute une jeune fille, à peine 18 ans. Elle ne sait rien de toutes ces choses-là. Elle est innocente dans ces choses. Et toi, tu viens. Tu la détruis. Tu abuses d'elle. Lion de Babylone. Tu as déjà mangé beaucoup. Mais il y a des frontières. Dis-toi, non, non, ça je ne peux pas toucher. Quand tu arrives devant le tribunal de Dieu, Dieu dit, quel est le péché que tu n'as pas commis? Que tu dises quand même quelque chose. Mais il y a des gens qui arriveront devant le tribunal de Dieu, on dit, quel est le péché que tu n'as pas commis? Non, Seigneur, je n'en ai pas. Parce qu'ils sont passés partout. Il y a quand même des frontières. Tu es pécheur, c'est vrai, mais il y a des frontières. Ça, c'est Rubicon. Je ne peux pas les franchir. Lion de Babylone.
L'homme animal ne comprend pas ces choses, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne va pas les comprendre. Même quand j'explique comme ça, il va bouder. Il va dire que j'exagère. Le lion de Babylone avait des frontières. Et pour aujourd'hui, je termine avec le dernier animal, c'est le coq. Le coq du memento, le coq du souviens-toi, le coq de Pierre. Nous sommes dans Marc 14, 66 à 72. Le coq. Pierre a régné le Christ. Quelqu'un l'a vu. Il y a des gens qui étaient à côté de lui. N'ont peut-être pas parlé. Mais il y a un coq qui a chanté. Cocorico, Cocorico, tu as trahi, tu as renié. Comme chrétiens, nous sommes appelés à jouer ce rôle. Le coq a chanté. Quand Pierre a trahi, tu dois être aussi le coq qui chante. Même s'il faut garder la dignité de l'autre, même s'il ne faut pas humilier l'autre, mais chanter, c'est-à-dire interpeller celui qui renie. Il y a des gens qui persévèrent dans leurs péchés parce que personne ne leur parle de ces péchés, parce que personne n'a le courage de le leur dire. Nous allons les critiquer à côté, nous allons les critiquer à gauche, à droite. Il y a des gens de bien qui persévèrent dans le mal parce qu'ils sont convaincus que personne ne les a vus. Ils ont besoin d'un coq, qu'un coq chante dans leur vie pour qu'ils se réveillent, ils sortent de leur sommeil pécamineux. Et ce coq, c'est toi. L'homme animal ne comprend pas ces choses. L'oiseau, le coq ici, un animal a compris qu'il faut que je chante pour réveiller Pierre. Et quand il a chanté, première fois, Pierre a pleuré. Pierre a pleuré. Le coq a chanté. Pierre a pleuré. Il faut que tu chantes aussi, de sorte que Pierre puisse pleurer. Tu vois quelqu'un qui a une alliance au doigt. C'est une personne mariée. Et il te fait la cour, toi jeune fille. Tu ne peux pas lui rappeler. Fais cocorico. Tu es un homme marié. Cocorico. Tu es au travail. Les gens se disent chrétiens. Ils discutent le matin. Et à 10 heures, il y a une affaire où les questions des millions à voler. Et les mêmes qui discutaient sur le Christ volent. Pourquoi il n'y a personne pour leur dire « Cocorico, vous êtes des chrétiens, vous ne devez pas voler ». Nous avons besoin de ce coq-là qui chante et qui nous réveille, qui nous sort de notre sommeil pécamineux, qui nous sort de notre sommeil de péché, du mal. Nous avons besoin des gens comme ça. Même toi, femme, tu as ton mari, Dieu vous bénit. Vous avez de l'argent, ton mari ne pense pas à payer la dîme, à s'acquitter de ses devoirs envers son Dieu. Toi, femme, sois le coq qui chante dans la famille. Cocorico, papa, est-ce que tu as payé la dîme? Les enfants doivent faire la même chose. Quand à la maison, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de culte familial, il faut qu'un enfant crie Cocorico, Cocorico. Nous ne prions plus dans cette maison. Réveille la famille, sois le coq qui chante. L'animal ne doit pas nous dépasser. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais si un animal a réveillé Pierre, le premier pape, toi aussi tu as le devoir de réveiller ceux qui dorment. Mais fais-le avec amour, fais-le avec charité, pas avec le désir d'humilier, mais avec le désir d'interpeller, sachant que toi-même, tu es aussi un pécheur et que tu as besoin qu'un autre coq te réveille. Et quand le coq chante, nous devons accepter. Nous devons pleurer comme Pierre et non chercher à tuer le coq qui chante. Ce n'est pas en cassant les thermomètres qu'on va faire baisser la température. Ce n'est pas en tuant le coq qui chante, qui t'interpelle, que tu gagneras devant les tribunaux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà là mon enseignement d'aujourd'hui. Je voulais seulement vous interpeller en disant, nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes au-dessus des animaux, dit le psaume 8. Mais Proverbe 30 nous dit, il y a des animaux
qui doivent nous donner matière à réflexion. Ils font des choses que nous ne faisons pas. Et j'ai fait un petit parcours dans la Bible. J'ai choisi certains animaux. Je n'ai pas tout terminé. Il y en a d'autres. Mais j'ai choisi ceci pour nous aider à méditer, à nous dire, à nous révolter, à nous révéler en disant, nous sommes créés à l'image de Dieu. Comment un animal peut me dépasser? Comment la fourmi, un insecte peut me dépasser? Comment le daman, un petit animal comme ça, va me dépasser? Un petit animal comme ça va me dépasser. Comment le lézard, un petit reptile de rien du tout, va-t-il me dépasser? Que cela nous réveille et nous appelle à nous convertir. Et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.